Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour du signe de la Vierge pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Donc, signe Vierge en signe solaire ou en signe lunaire ou en ascendant. Alors, je commence tout de suite et je vous prends donc un arcane majeur pour connaître l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre 2023 et qui va nous donner une tendance pour votre tirage. Alors, c'est parti pour les Vierges. Novembre 2023. Donc l'énergie qui est extérieure à vous. Et nous avons le hiérophante, donc le pape. Donc là qui peut nous parler d'une forme de sagesse. Ça peut nous parler de valeurs, de morale, de grands principes. Ça peut nous parler d'une institution, d'une administration, ça peut parler d'un supérieur hiérarchique, ça peut parler de quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, qui a des connaissances. Donc soit c'est une énergie donc, qui va vous traverser et qui va influencer votre attitude, votre comportement, et vous allez donc dégager cette énergie du pape en étant celui qui guide, celui qui conseille, celui qui apporte quelque chose à l'autre dans l'idée de lui transmettre. Soit c'est quelqu'un qui peut aussi avoir ce rôle-là envers vous ce mois-ci. Et sinon, on va être plus sur donc, une grande entité comme ça, comme je vous disais, une institution, une administration, voilà, quelque chose d'un peu plus global, comme je disais. Je vais vous prendre maintenant un message avec l'oracle d'Algariel pour avoir peut-être plus de précision. Donc pour les Vierges, novembre 2023, avec l'oracle d'Algariel, quel est le message pour les Vierges? Alors, on dirait une église, si je ne dis pas de bêtises, avec le nombre 12. Je vais tout de suite aller voir les mots-clés. Alors, ouais, le clocher. Alors, changement brutal, choix, destin, religion, fatalité. Alors, on a quand même deux fois, du coup, cette énergie d'église, de religion, donc peut-être de tout ce qui va représenter une certaine autorité, j'ai envie de dire. Vous voyez, si je ne vais pas partir dans... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas partir dans le côté religieux, mais plutôt dans cette... comment dire, dans une entité plus grande, vous voyez, qui englobe donc du coup les grands principes moraux. Alors il peut y avoir du coup un côté enfermant, effectivement. Le pape, il peut, dans ses aspects plus négatifs, il peut avoir quelque chose d'assez étriqué, des principes et une morale enfermante. Vous voyez, c'est cloisonné, ça peut évoquer ça là du coup. Alors ça nous parle de changement brutal, on va aller voir après avec votre tirage si on a ce genre d'énergie qui ressort. On a le choix, ça nous parle aussi de destin, de fatalité. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, comme un jugement divin qui vous tombe dessus, et voilà, vous êtes impuissant, vous ne pouvez pas maîtriser cet événement, cette situation. On s'en remet du coup... oui, il y a presque l'idée de s'en remettre à une justice divine, vous voyez, aux grandes lois de l'univers, quelque chose comme ça. Alors, on va en venir à des questions très philosophiques, très spirituelles, où est notre libre arbitre, à quoi ça sert d'être, est-ce qu'on est passif, actif dans la vie finalement, par rapport aux choix qu'on fait, est-ce que ce n'était pas déjà écrit à l'avance, donc avec cette notion de fatalité, vous voyez, on va voir comment ça se déroule avec le reste de votre tirage, bien sûr. Et on va essayer de faire des liens avec tout ça. Donc, je mets pause, je prépare tout ça et je reviens. Alors, ce qui m'est venu aussi quand même, si je me détache des mots-clés
de la carte du clocher dans l'oracle d'Algariel. Quand même, il faut souligner le pape avec l'église. On peut nous parler de quelque chose de beaucoup plus positif quand même, et notamment d'une cérémonie et notamment d'un mariage, pourquoi pas aussi d'un baptême, hein, d'une cérémonie comme ça, voilà, qui va se passer donc à l'église ou devant une grande instance, encore une fois, où on va officialiser un engagement ou quelque chose comme ça, donc quelque chose, voilà, comme un cérémonial, une cérémonie, quelque chose qu'on va célébrer, pourquoi pas aussi. Donc je vais retourner maintenant votre jeu pour aller voir un petit peu, avoir une vision globale. Bon là on a quand même une 8 d'épée, donc on se sent un peu enfermé. 5 de bâton, ok, donc là bon c'est vrai qu'on a des énergies assez lourdes. Ici la 3 de bâton, ok, on voit quand même, on essaie de voir l'horizon, l'avenir, on essaie de voir plus loin. Dans vos forces et vos ressources. Super, vous avez une belle reine de denier. Quel est votre défi? La 2 de couple. Donc là, ça nous parle effectivement, pourquoi pas, de relationnel, de couple ou avec soi-même, puisqu'on a quand même le conflit là à l'intérieur. Ok, on va détailler. Ici, on a la grande prêtresse dans le domaine de l'avoir. Dans le domaine du fer, la reine d'épée. Bon, vous ne vous laissez pas faire en tout cas, hein, avec toutes ces reines et cette grande prêtresse. Dans le domaine relationnel, la 2 de denier. Et on ira voir après vers quelle énergie potentiellement vous allez d'ici fin novembre, début décembre. Votre conseil et le dos de deck, on ira voir ça à la fin du tirage. Alors, donc, on a eu, si quand même, on a un arcane majeur ici avec la grande prêtresse. Donc la papesse, du coup, le pape, la papesse, on a quand même une notion de couple ici. La 2 de coupe, ici dans le challenge, le défi, ça peut éventuellement, pourquoi pas, évoquer ce couple-là, mais qui serait peut-être en situation chaotique, puisque la 2 de coupe est en défi. Donc c'est vraiment le relationnel ici qui peut être en difficulté. On a donc une reine de denier, une reine d'épée, et ensuite on a 2 fois le nombre 2, 2 de coupe, 2 de denier. On a 2 fois le nombre 5, puisque le pape c'est le 5e arcane majeur, et là 5 de bâton. Ok, donc votre énergie, votre état d'esprit, c'est la 8 d'épée. Vous vous sentez prisonnier, prisonnière d'une situation, de vos pensées. Il y a quelque chose, voilà, qui vous empêche d'avancer. Donc justement, est-ce que voilà, on se sent pris au piège? Est-ce qu'on se sent pris au piège dans un mariage? Est-ce qu'on se sent pris au piège voilà, dans une situation par rapport à de grandes instances? Est-ce que ce clocher, encore une fois, si j'extrapole, est-ce que ça nous parle d'une administration, vous voyez, le côté bâtiment comme ça, qui impose sa loi ici, et puis on n'a pas le choix, et on est pieds et poings liés, et vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté, on se sent comme pris au piège. Après, la 8 d'épée évoque aussi le fait que ça peut être qu'une illusion du mental, c'est-à-dire que ce sont nos propres pensées qui tournent en boucle et qui engendrent encore plus de peur, c'est-à-dire que il y a une situation qui vous fait peur, mais vos pensées vont alimenter du coup cette peur, et puis vous finissez par tourner en rond et vous sentir prisonnier, prisonnière de vos propres peurs. Ça peut être, vous voyez, du coup un reflet, comme si on suralimentait quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être une illusion du mental aussi. Donc attention quand même à ça, de ne pas tomber dans le piège de vos propres pensées. D'accord? On verra à la fin quel est votre conseil, mais peut-être prendre un petit peu de recul. Alors, a priori, c'est ce que vous faites quand même ici. Enfin, c'est pas forcément une prise de recul ici, mais je vais expliquer après. Dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, vous avez la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton évoque la prise de tête, le conflit mental, justement. Le conflit avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Donc, là, a priori, ça peut évoquer un conflit intérieur, en tout cas des pensées qui peuvent être paralysantes, qui, vous voyez, enfin, peut y avoir une situation qui vous bloque, effectivement, vous vous sentez prisonnier d'une situation, mais peut y avoir en plus de ça le mental qui en rajoute une couche et qui vous paralyse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, qui vous empêche d'affronter une situation, d'être acteur, etc. Donc comme si, justement, c'est le fatalisme, ça me tombe dessus, je ne peux plus rien faire, voilà, je ne peux plus bouger.
voilà, encore une fois, avec la 8 d'épée, il y a cette nuance de peut-être qu'il y a une part d'illusion. Là, donc la 5 de bâton ici, comme c'est ce que vous souhaitez, pour moi, vous souhaitez vous défendre en quelque sorte. Vous souhaitez argumenter, vous souhaitez convaincre, vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien. Alors, soit il y a une volonté qu'un conflit cesse, que ce soit le vôtre avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Si on est sur du relationnel là, conflictuel, on n'en peut plus, on est peut-être usé, fatigué par tout ça. Ou alors, encore une fois, c'est le côté avoir la niaque de rien lâcher, même si on est face à quelque chose de, entre guillemets, de plus fort que soi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai les mains attachées, je suis entourée d'épées, tout ça, bah non, je vais continuer de me battre d'une certaine manière. Donc il y a quand même une force en vous, j'ai l'impression de ne pas se laisser faire. On va le voir après en plus avec la reine de denier dans vos forces et vos ressources intérieures. Alors ce que vous faites, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est celui qui planifie l'avenir. Donc quand je vous disais on prend du recul, là c'est pas forcément une prise de recul à proprement parler, mais c'est le fait d'avoir une vision lointaine. On se projette vers l'avenir, donc peut-être vers un avenir plus épanouissant, plus serein plutôt, avant d'être épanouissant, déjà plus serein, si on est dans quelque chose de conflictuel ici. Peut-être qu'on planifie, justement, on planifie, je ne sais pas moi, si on est concerné ici par une affaire au tribunal ou ce genre de choses, eh bien peut-être que là on est en train de s'organiser, de planifier, de préparer des papiers, de la documentation, enfin on n'est pas vraiment sur des... C'est pas une carte d'épée, mais avec la 3 de bâton, il y a cette idée vraiment de préparer un déplacement, de préparer son futur voyage, donc de préparer... En fait, on agit pour préparer une prochaine action. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que je suis claire. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de se projeter dans une direction. Vous voyez? Donc voilà, pour moi, il y a l'idée là de préparer quelque chose. Ensuite, on vous dit que dans vos forces et vos ressources intérieures, donc vous avez l'énergie de la reine de denier. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, la reine de denier, c'est celle justement qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps, de son hygiène de vie, de son alimentation, de la qualité de son sommeil, qui prend soin aussi de son cocon, de son environnement, de ses proches aussi. Elle vérifie, elle s'assure de sa propre sécurité et aussi de celle des autres, de ses enfants, de ses amis, de sa famille. Enfin, voilà, la reine de denier peut très bien évoquer une maman, puisque les reines vont avoir ce côté effectivement féminin, mais voilà, le côté parental, ce genre de choses. Donc, on vous dit que en vous, vous avez... en plus, la reine de denier, elle dégage une certaine force tranquille, j'ai envie de dire. Elle est posée et en même temps, elle est bien ancrée. Donc là, on vous dit que là, ça semble un peu chaotique. Et là, avec la 8 d'épée, bah, on est à fond les ballons dans le mental. Pour moi, le tarot ici vous invite aussi à vous reconnecter à votre énergie de terre. En plus, vous êtes un signe de terre, hein, les vierges. Donc, à vous reconnecter à tout ce qui peut vous nourrir et vous faire du bien. Donc, c'est-à-dire vous nourrir donc, à travers l'alimentation, mais aussi donc à travers la qualité de votre hygiène de vie, de votre sommeil, d'activités qui vous font du bien, mais ça peut passer donc justement notamment par le corps, hein, par le corps physique, donc le sport, les activités sportives, un massage, une méditation, pourquoi pas, mais on serait plus sur le mental à la rigueur, mais ça peut être aussi aller se promener dans la nature, hein, se connecter à la nature, aux végétaux, aux animaux aussi. Voilà, toute cette énergie de terre finalement, hein, qui pourrait vous soutenir, dans laquelle vous pouvez vous ancrer aussi. Vous voyez, enfin, c'est pas une carte de conseil ici, mais c'est dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc c'est comme si le tarot vous invitait à n'oublie pas, tu es capable de faire tout ça, tu es capable de te connecter à
à des choses voilà, qui vont te nourrir, te faire du bien, t'ancrer, te stabiliser, plutôt que de te perdre éventuellement dans ton mental ou de te prendre la tête. Parce que là, on est beaucoup dans le mental hein, quand même. Hein, et là aussi, quelque part, puisqu'on est dans une forme d'élaboration, planification, etc. Donc, on n'oublie pas de bien s'ancrer, de prendre soin de soi. Si on a quelque chose, quelqu'un à affronter, eh bien voilà, il faut aussi prendre soin de son corps, de sa santé, de son énergie aussi pour avoir la force d'affronter la situation qui potentiellement pourrait vous mettre à mal d'un point de vue peut-être psychique, j'ai envie de dire. Alors, donc le défi, c'est la 2 de coupe. Donc la 2 de coupe, soit elle parle de vous avec vous-même, et là elle nous parle d'un éventuel déséquilibre, par exemple entre le mental et le corps, entre des pensées, enfin voilà, ça peut évoquer une disharmonie, un déséquilibre interne, mais sinon ça peut aussi évoquer donc un relationnel conflictuel avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément absolument exclusivement une question de relationnel de couple hein, au niveau du sentimental, ça peut être aussi enfin n'importe quelle relation finalement. Ça peut être par rapport à un ou une amie, un collègue. D'ailleurs, on a quand même une reine d'épée, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui pourrait être froid. Voilà, vous sentez qu'il y a un froid, bah voilà, vous sentez qu'il y a au niveau du relationnel, il y a quelque chose il y a quelque chose de conflictuel. Donc soit c'est entre guillemets un simple froid, soit ça va au-delà et on est vraiment sur du conflit. Je vais continuer parce qu'après justement on retrouve le nombre 2 dans le relationnel et là on a encore des personnages. Donc dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi avoir, selon moi, quand je fais les tirages, je vois bien que ça peut aller au-delà, c'est avoir aussi de l'expérience, des compétences, des qualités. On a la grande prêtresse. Donc là j'ai envie de dire, pareil je vais avoir quand même deux lectures possibles, mais soit on vous dit que vous avez les compétences et les qualités de cette grande prêtresse, donc quelqu'un, encore une fois, homme ou femme, quelqu'un qui a une certaine sensibilité, qui a une certaine lucidité, une certaine clairvoyance, une certaine intuition, et aussi qui a des compétences en termes de connaissance avec un grand C. Vous voyez, quelqu'un qui sait, tout simplement, elle sait. Peu importe la manière dont elle le sait, point. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, elle ne sait même pas comment elle le sait, mais elle le sait. Enfin, il y a un truc comme ça avec cette grande prêtresse. Donc, comme je vous l'avais évoqué, donc c'est la grande prêtresse, hein, c'est la papesse, qui forme un couple avec le pape, hein, du coup. Et là, c'est vrai que j'ai quand même une, entre guillemets, une diagonale. Enfin, vous voyez, si je fais le lien avec ces 3 cartes, voilà, avec cette 2 de coupe en plein milieu, qui est dans la zone du défi, on pourrait, forcément ça m'évoque qu'il y a une histoire de couple qui est conflictuelle. Bon, après encore une fois, vous voyez comment, dans quelle mesure, dans quelle proportion, dans quelle nuance, tout ça, ça vous parle. Hein, je rappelle que c'est une guidance générale et collective, donc vous piochez bien sûr ce qui vous parle le plus. Vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez, aller voir aussi les guidances de vos autres signes, voir s'il y a d'autres messages qui pourraient éventuellement se compléter ou vous parler davantage ce mois-ci. Donc, si ce n'est pas vous, cette grande prêtresse, ça peut être aussi donc un personnage extérieur à vous qui vous apporte peut-être des conseils avisés concernant la gestion du matériel, du financier, du patrimoine, enfin voilà, ce genre de questionnement hein, qui peut vous apporter des conseils pleins de sagesse pour faire les bons choix, ce genre de choses. Vous voyez après encore une fois, qu'est-ce qui vous parle le plus si vous vous reconnaissez davantage dans cette énergie de intuitive, assez intériorisée, voilà, du côté du principe féminin, soit si c'est quelqu'un voilà, qui vous apporte des conseils. Avec la grande prêtresse, il y a quand même aussi cette notion un peu de mystère. Il y a une notion de mystère, de cachotterie, donc soit pareil, encore une fois, dans les deux sens, soit c'est vous qui ne dites pas tout, qui vous agissez un peu dans l'ombre, entre guillemets, peu importe, pareil, les raisons, qu'elles soient bonnes, moins bonnes, etc. Mais il y a la notion peut-être de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire, soit vous ressentez que quelqu'un ne vous dit pas tout et qu'il y a une forme de mystère, un peu comme des cachotteries, etc. Voilà, je l'indique quand même aussi.
Alors ensuite, dans le domaine du fer, donc là, ça va parler du professionnel, des activités secondaires, des loisirs, ce genre de choses. Donc là, on a la reine d'épée. Donc encore une reine, encore une énergie féminine ici. Et donc la reine d'épée, c'est cette énergie, donc pareil, encore une fois, homme ou femme, c'est une énergie froide pour le coup. Un peu de la même manière que la grande prêtresse, elle sait. La reine d'épée, elle sait. Pareil, elle est connectée, elle est clairvoyante, elle est très lucide. Vous voyez, elle a le hibou, là, encore une fois, qui représente la sagesse. On a ces teintes de bleu, de blanc, là, donc on a un côté très... Et puis même là, une robe bleu-grise glacée, hein, on a vraiment quelque chose d'assez glaçant avec cette reine d'épée, où on est vraiment, on met les émotions de côté, on va être vraiment dans une analyse très fine de la situation, avec un regard à la fois global et à la fois précis dans le détail, un regard affûté. Donc là, on a quelqu'un ici qui a une énergie, une intelligence très vive, très fine, très pointue pour analyser la situation. Donc encore une fois, soit c'est votre énergie, soit c'est celle de quelqu'un d'autre. Soit c'est un collègue, une collègue, un patron, une patronne, enfin voilà, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, mais qui peut avoir un côté froid, glaçant. Alors soit qui va avoir un côté, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot rêche qui me vient, mais voilà, quelque chose de, voilà, de froid, d'assez glaçant, qui ne va pas par quatre chemins aussi pour dire ce qu'il a à dire, hein. C'est une communication très franche, très directe, très implacable avec la reine d'épée. Soit c'est vous, encore une fois, qui avez cette communication-là qui peut être assez tranchante, assez vive, où on va être assez cash, on va dire les choses, et encore une fois, on met de côté les émotions. Une reine d'épée aussi, elle est sur la défensive, elle est sur ses gardes. Elle s'est déjà fait avoir par le passé, donc elle a cette expérience-là qui fait que elle va vous écouter, ou vous allez écouter, mais on va pas vous avoir, quoi. Enfin, voilà, il y a ce truc-là qui ressort. Donc encore une fois, à chaque fois, j'essaye de vous donner les deux versions, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, encore une fois, voilà le type d'énergie qui se dégage avec cette carte. En fait, voilà, elle a la main ouverte, donc elle accueille la communication, et en même temps, de l'autre main, hein, elle tient son épée, elle est prête à trancher dans le vif s'il le faut, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec la reine d'épée? Non, enfin voilà, on a quelqu'un ici qui se veut ferme, qui se veut juste, qui veut une communication franche. Point, quoi. Voilà, c'est franc, tout simplement. Ok. Et ici, donc dans le relationnel, donc relationnel de manière générale, donc ça peut être tout ce qui va être sentimental, vie de couple, etc. Mais ça peut être aussi le professionnel, tout ce qui est amical, familial, etc. Et là, on a la 2 de denier. Alors, la 2 de denier nous parle, encore une fois, de cette notion d'équilibre ou de déséquilibre. Alors, dans ce jeu-là en particulier, pour moi, j'y vois une forme d'équilibre, en tout cas une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. Dans d'autres jeux, à l'inverse, on ressent plutôt une énergie de déséquilibre. La 2 de denier, on est en train de jongler, on est en train de jauger, on est en train de... mais au point que ça peut donner le tournis, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus sur quel pied danser, un coup c'est chaud, un coup c'est froid par exemple, du coup voilà, du coup ça embrouille, on ne sait plus quoi penser, et là l'idée c'est de se recentrer justement, de s'intérioriser pour trouver le point d'équilibre, pour mieux sous-peser la situation, ou les deux situations, ou les deux personnes, ou les... Enfin voilà, là ça évoque avec ce nombre 2, pour moi, une situation avec deux personnes, et donc il y a une forme peut-être d'équilibre à retrouver au sein d'un relationnel. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous parle de cette reine de denier, de retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité aussi? Est-ce que là, c'est aussi le fait de ne pas se laisser désarçonner, de ne pas se laisser, pas influencer, mais de se laisser, vous savez, comme une marionnette, là, vous voyez, qui se ferait, j'allais dire malmener, mais qui, vous voyez, on ne maîtrise plus rien et on est juste tiré, on se fait tirer par les ficelles par quelqu'un d'autre. Non, là, l'idée, c'est de
qu'on se fasse pas virevolter dans tous les sens. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici quand même, hein, qui ressort. Ouais, ça mériterait d'entrer dans plus de détails, mais je pense que c'est pareil. Encore une fois, si je me lance dans plus de détails, bah, encore une fois, ça va dépendre de votre situation. Donc, c'est toujours délicat de faire des guidances générales, hein, évidemment, parce que on est sur du collectif, encore une fois. Donc après, si je rentre dans les détails, bah, plus je vais affiner, moins ça va parler. Voilà, donc à vous de voir comment ça résonne pour vous, comment ça reflète votre situation, comment vous vous positionnez aussi, hein, si vous êtes ce personnage ou si c'est quelqu'un d'autre, etc., etc. Alors d'ici fin novembre, début décembre, vous allez vers quoi? Vous allez vers le jugement. Donc vous allez vers plusieurs choses aussi avec le jugement, mais on est sur un arcane majeur. Alors ce qui est intéressant tout de suite, moi ce que je vois, c'est ce hibou, donc qui représente encore la sagesse. Donc on a sagesse, 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 sagesse. Hein. Donc on l'a quand même plusieurs fois. Donc soyez aussi peut-être attentifs. En plus, avec toutes ces reines et cette grande prêtresse, soyez quand même à l'écoute et sensible à toutes ces petites choses un peu invisibles, à vos rêves, à vos ressentis, à votre intuition. Vous pourriez recevoir des messages par ce biais, j'ai l'impression. Bon, après, encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais quand même, je trouve que c'est particulièrement fort dans votre tirage. Donc, le jugement. Le jugement va évoquer justement, encore une fois, une notion d'appel de l'au-delà, du divin, de l'univers. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez selon vos croyances, vos convictions, etc. Mais il y a une notion là d'être appelé, d'entendre cet appel, un peu pour se réveiller. Donc, soit vous allez vers une renaissance, dans le sens, on renaît à soi, on se... peut-être après une période soit de chaos, soit une période de transition, de repos, de quelque chose comme ça. Mais voilà, le jugement, c'est la carte de la renaissance. Ça peut être aussi, il peut y avoir la notion de passé qui revient. Hein, c'est les morts qui ressuscitent en fait avec le jugement. Donc ça peut être une personne de votre passé ou une situation du passé qui revient dans le présent. Soit sous la même forme, soit sous une autre forme, hein, mais il y a quelque chose, voilà, comme un schéma, comme quelque chose qui se répète, qui revient à vous parce qu'il y a besoin de vivre ça à nouveau, de revivre ça pour accéder peut-être à une nouvelle compréhension. Ça peut être aussi tout simplement une prise de conscience aussi. Peut-être par exemple pour se libérer. Peut-être qu'encore une fois, je vous parlais de la nuance et de cet aspect d'illusion avec la 8 d'épée où on se sent prisonnier, pris au piège et que le mental peut alimenter des peurs et vous rendre paralysé face à quelqu'un ou à la situation. Par exemple, face à une reine d'épée qui se montre très froide. Encore une fois, ça peut être un homme hein, qui a cette énergie-là, mais qui se montre froid. Là, typiquement, c'est vrai que enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression, mais encore une fois, ça pourrait évoquer une grande instance, un patron qui se montre rigide, voilà, qui se montre rigide, fermé, et vous vous sentez prisonnier, pris au piège dans votre milieu professionnel. Vous voyez, et puis là, tac, vous prenez conscience, mais non, en fait, je suis libre. Si vraiment j'en peux plus, si je ressens qu'il faut que je parte, bah maintenant je vais agir en ce sens. Enfin, ça pourrait nous évoquer ça, hein, franchement, hein, ça pourrait évoquer ça. Après, ça peut évoquer encore une fois malheureusement, voilà, un mariage, un couple, et puis ça ne va plus, on se sent coincé, prisonnier, parce qu'il y a une maison en jeu, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et puis bah, là encore, pareil, tac, on se réveille, on prend conscience que non, là, il est temps d'agir, je peux agir, je suis libre d'agir et d'aller... de prendre des décisions pour mon bien-être, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, quelle est votre carte conseil? Alors, les vierges, j'ai été coupée dans mon élan. Heureusement, je m'en suis rendu compte à l'instant T. Donc, j'en étais à votre carte conseil et j'ai halluciné. Vous avez dû m'entendre juste soupirer au moment où ça a coupé parce que vous avez le hiérophante. Vous avez le pape en conseil.
comme la carte qui est ici dans votre énergie globale. Donc, c'est juste incroyable. Donc, on vous conseille, alors, plusieurs choses. Soit on vous conseille, comment dire, j'ai plusieurs choses qui me viennent, je ne sais pas dans quel ordre les dire. Soit on vous conseille de vous prendre l'énergie du pape et de vous mettre finalement, comment dire, comme à pied d'égalité avec cet autre personnage, parce que pour moi, il y a un truc qui est conflictuel. Il y a une histoire de relationnel ici. Quelqu'un peut-être qui cherche à vous enquiquiner, enfin je ne sais pas, c'est ce que je ressens avec tout ça. Et donc soit on vous conseille de vous mettre à hauteur de ce personnage, c'est-à-dire que donc justement de ne pas vous laisser faire, de ne pas rester coincé dans cette huile d'épée, de ne pas vous sentir victime ou prisonnier, prisonnière, hein, vous voyez ce que je veux dire, et non, vous endossez une énergie égale, tout simplement égale, quoi, voilà, avec en plus même, j'ai envie de dire, alors ça, je n'arrive pas à savoir, encore une fois, si c'est vous, là, pareil, je peux avoir un doute de savoir si c'est vous, mais voilà, si, en tous les cas, la reine de denier, ça, c'est en vous, donc voilà, on vous dit que ça, c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, donc à la fois d'avoir cette énergie du pape, mais aussi peut-être, pourquoi pas aussi ces énergies féminines, de ne pas vous laisser faire, c'est malheureux, mais il y a quand même une notion de conflit qui ressort, et en même temps, avec la de denier, comme je vous parlais de cette recherche d'équilibre, eh bien, on va jouer, ok, dans la même cour, quoi, on va... moi aussi j'ai de quoi argumenter, moi aussi j'ai de quoi dire, enfin je sais pas, mais il y a une notion là je sais pas si je suis claire, j'ai l'impression que je trouve pas bien mes mots là pour exprimer tout ce qui est dans ma tête, mais voilà, on a deux énergies similaires, les deux mêmes énergies qui s'affrontent pour moi ici, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça, ou alors on vous conseille même de dépasser ça presque, d'aller encore plus loin. Enfin, là, le pape, dans ce tarot-là, il est représenté vraiment comme l'enseignant, comme celui qui transmet, celui qui guide, celui qui, encore une fois, qui sait. Hein, je vous disais, la grande prêtresse, elle sait les choses de manière peut-être plus intuitive. Lui, avec le pape, on est dans une énergie yang, hein, l'énergie du principe masculin, donc il y a un côté plus concret, hein, vous voyez, s'il y a de l'écriture, là, toutes ces formules algébriques et tout, là, au tableau. Et en même temps, il est cool, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est rigolo avec ce tarot. Vous voyez ce qu'il fait avec sa main ici, là, il fait le signe tchuss, là. Il y a un côté cool, quoi. C'est-à-dire, à la fois, il y a le côté formel. Je suis l'enseignant, je suis le professeur, c'est moi le guide, c'est moi qui vais vous transmettre des connaissances. Et en même temps, elle est cool, hein. On va essayer de faire ça ça a l'air compliqué, mais non, attendez, on va la jouer fun. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc, le tarot, pour moi, soit vous conseille quelque part donc de reprendre une certaine confiance en vous, une certaine réassurance en vous aussi, qui passe donc peut-être par tous ces soins que vous pouvez vous apporter, cet ancrage à la nature, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, pour peut-être voilà, reprendre... un peu cette notion de pouvoir sur vous-même, hein, de ne pas vous laisser, comme je disais, un peu malmener comme un petit pantin, comme une petite marionnette, soit même de presque de dépasser ça, d'être au-dessus de ça. Et il y a un côté cool. Je sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment intéressant, votre tirage, il est assez puissant. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, ça a l'air quand même assez costaud, mais ne vous laissez pas démonter, j'ai envie de dire, ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire, gardez en tête que vous avez la capacité d'affronter, peu importe ce que c'est. Vous avez des arguments, vous avez vous aussi des connaissances, vous avez peut-être du relationnel aussi qui peut vous aider, voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Waouh, la reine de bâton. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous avez quand même 3 reines. Hein. Reine de denier, reine d'épée, reine de bâton. Vous avez en plus la grande prêtresse et donc plus le hiérophante. Alors,
encore une fois, si tout ça c'est vous, en tout cas on vous invite aussi à prendre cette énergie-là, il y a bien, selon moi, une... comment dire, je vous parlais tout à l'heure avec la 2 de coupe, soit d'une disharmonie intérieure, soit donc, encore une fois, à l'extérieur avec quelqu'un d'autre. Et on a bien, encore une fois, cette notion de couple entre le féminin, le masculin. Donc déjà aussi d'être, encore une fois, bien ancré, bien en harmonie avec vous-même. Hein, entre ce que vous projetez, ce que vous souhaitez, enfin voilà, par rapport à votre état d'esprit, etc. D'être bien au clair aussi, d'être bien aligné avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, etc. aussi. Et donc cette reine de bâton, vous voyez là aussi la puissance qu'elle dégage, l'assurance qu'elle a. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est rayonnante, elle est convaincante, elle peut même être, comment dire, elle peut même user de ses charmes. Encore une fois, pareil, un homme ou femme, peu importe, mais elle peut même user de ses charmes pour convaincre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut être séductrice, elle peut être... elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle et elle rayonne ça, elle dégage ça, vraiment. Donc, alors derrière, on a la 5 de denier et on a l'empereur. Ah, il y a vraiment des cartes assez fortes. Hein. La 5 de denier, effectivement, on retrouve hein, le côté chaotique avec la 5 de bâton, la 5 de denier qui peut évoquer, pareil, on a encore un énorme bâtiment, donc ça peut être une déception, ça peut être voilà, un coup dur, ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être d'un point de vue matériel, ça peut être aussi un sentiment d'être méprisé, mal estimé, abandonné, vous voyez ce genre d'énergie. Mais là, cette carte, elle est encadrée par la reine de bâton et l'empereur. Donc là, on a un arcane majeur hein, avec l'empereur, pareil, principe masculin. Et avec cette reine de bâton, donc principe féminin, on a deux énergies très très fortes hein, qui encadrent cet arcane mineur là qui nous parle de quelque chose de plus négatif. Mais entre la reine et l'empereur, on est capable d'affronter. Pour moi, on est capable ici d'affronter. Enfin, je sais que c'est à côté, puisque c'est d'autres decks, mais on retrouve l'énergie d'une reine avec toutes ces reines qui sont là, le côté masculin, le pape, l'empereur. Donc pour moi, ici, on vous montre que vous êtes capable d'affronter une situation qui serait conflictuelle, chaotique, qui serait difficile, complexe, etc. Peut-être donc effectivement par rapport à une grande instance, un tribunal, quelque chose comme ça, parce que j'ai quand même 2 fois donc, les bâtiments ici. Mais pour moi, on vous dit, vous voyez, ils sont assis sur leur trône, enfin voilà, ils dégagent une assurance, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent l'exprimer, ils n'y vont pas par 4 chemins, il y a un côté très affirmé, voilà. Ce sont 2 personnages ici qui savent vraiment s'affirmer, d'accord? Et avec un as d'épée pour moi derrière, et en plus un roi d'épée, là, clairement, on peut être sur un juge. Hein, clairement, hein, le roi d'épée et l'as d'épée, c'est le jugement, c'est le juge, c'est celui qui tranche, c'est celui qui pose son verdict, c'est une décision qui, je vous le souhaite, soit en votre faveur. Enfin, encore une fois, après, je n'ai pas envie de vendre du rêve et je n'ai pas envie de faire des prédictions comme ça, voilà, mais je vous dis ce que les cartes me disent en fait. Hein, voilà, moi, je vous fais une traduction des cartes, hein, tout simplement, selon ce que j'ai sous les yeux. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez, mais courage. Et on vous invite à avoir confiance en vous, en fait. À vous affirmer, à vous faire confiance et à prendre soin de vous pour peut-être aussi garder l'énergie nécessaire pour affronter ce que vous avez à affronter. Allez, je vais conclure avec un message avec l'oracle des anges. Donc pour vous les vierges, pour ce mois de novembre 2023. Donc un message de conclusion pour les vierges, novembre 2023. Vous avez l'archange Melchisédek. Alors, compréhension ésotérique et spirituelle. Alors, avec tous les papes, la papesse et tout ça, le clocher, l'église, là, effectivement. Compréhension ésotérique et spirituelle, plus le jugement. Enfin, d'ailleurs, oui, le jugement porte bien son nom. Je vous parlais
justice divine, je crois, en début de tirage, en début de guidance. Justice divine, on la retrouve là aussi, hein, justice divine. Est-ce qu'on est sur une justice des hommes? Enfin, il y a une notion de justice, effectivement, en tout cas, qui ressort. On a aussi, je vous le disais, la reine d'épée là, et le roi d'épée qui est pas loin ici. Donc, on a reine d'épée, roi d'épée, encore un couple avec les épées, on est bien dans le domaine de la justice, hein. Alors, si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc là, on est plus sur le côté plus... Bah oui, plus spirituel. D'ailleurs, si je reprends les mots-clés du clocher, on avait quoi? Changement brutal, choix, destin, religion, fatalité. La notion de destin, de cheminement, d'évolution, etc. Avec donc ces lois universelles. Voilà. Comme s'il y avait quelque chose, encore une fois, je vous disais, de plus grand. Hein, toutes ces cartes-là, je vous dis, de pape, de papesse, d'église, donc qui représente une grande instance, il y a quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que, ok, il y a la justice des hommes, mais au-dessus, il y a la justice divine après. Et j'ai envie de croire quand même que la justice divine, elle va être juste avec les personnes qui sont justes. Enfin, vous voyez, bon, en fonction de ce que vous traversez, en tout cas, je vous souhaite d'avoir une issue favorable en fonction de votre situation. Donc voilà, et bien dis donc, j'ai des tirages ce soir qui sont assez intenses. Bien, les vierges, je vous souhaite un bon mois de novembre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Si vous avez envie de me laisser un petit message, un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.